il y a déjà de l'huile entre les engrenages. Ça veut dire que ça va bien rouler. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour l'opportunité d'être encore devant lui. Et nous les remercions pour la présence de nos bien-aimés. Amen. Vous savez, le frère Bonhomme dit que Dieu ne compte pas son église, mais il le pèse. Amen. Mais quand il y a quand même un nombre, ça fait du bien. Amen. 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 Le frère, nous remercions le Seigneur spécialement pour le frère Jésus qui est devant nous. Aujourd'hui, c'est quelqu'un de cette maison. Il nous a fui. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci d'être venu. Il n'y a pas d'hasard. C'est le frère qui m'avait dit que tu venais. Alors, je suis très, très content. Comme ça, tu vas recevoir une portion. Le frère Bonhomme a prêché d'une autre frère d'Israël. N'ayez pas peur sur moi. Amen. C'est toujours le même Dieu qui est dans l'éternité. Amen. Et je suis vraiment très heureux pour le frère Elie. Je sais que tu es vraiment fatigué. Alors j'ai dit au frère Freddy, bon, on va lui donner. Ils ont encore de la force. Donc je ne peux même pas imaginer ce que tu as fait là. Parce que moi je vais tomber KO. Mais bon, il faut utiliser la force car on en avait encore. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Vous êtes là? Amen. Ok. Comme le frère Freddy l'a dit, pas simplement vos âmes, vos corps, mais surtout vos âmes ici présentes et vos esprits. Parce que quand nous parlons ici, nous parlons à vos âmes, à vos esprits, pas à vos corps. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors, nous avons aimé le Sunday School. Le frère Fred nous a parlé de la colombe. Il nous a dit que la colombe ne peut pas entrer dans un chien. Parce qu'un chien n'a pas été créé pour être conduit. Il n'y a que la brebis qui a été créée pour être conduite. Voilà pourquoi on nous appelle les brebis. Bon, parfois nous les prédicateurs nous confondons brebis, la brebis qui a les sabots et la brebis qui est l'enfant de Dieu. Nous voulons entendre comment on appelle ça, la laine de la brebis jusqu'à ce que la brebis devienne nue. C'est pas ça, il ne faut pas confondre. Donc on est des brebis parce que nous sommes guidés par la parole, pas par un homme. Moi je ne crois pas que les gens sont obligés de croire tout ce que moi j'ai dit. Moi je ne crois pas ça. Je crois que les gens doivent être obligés de suivre ce que la parole dit. C'est en cela que nous sommes des brebis. Alors si nous avons cette nature-là, la colombe qui est le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, viendra habiter. Et ça sera le loup et ça sera l'agneau et la colombe. The dove and the lamb. Amen. Quand ils se rencontrent, ils deviennent quoi? Un lion. Amen. Amen. Le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir les seaux. Mais quand on tourne comme ça, on voit un agneau. C'était simplement un agneau rempli du Saint-Esprit, qui est le frère. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Hébreux 13, chapitre. Hébreux chapitre 13, verset 8. Je pense que ça sera court, j'espère bien. Attention, que les Saint-Esprit vont me conduire. Je vais passer les bases sur quelque chose que je vais apporter prochainement. Ça va être un peu dur, mais je vais placer d'abord le bord. Je vais passer par les bases aujourd'hui. Je vais faire une plateforme. Et prochainement, si Dieu nous donne encore l'occasion, nous allons essayer de passer à quelque chose de vraiment consistant. Amen. Nous allons lire Hébreux 13, chapitre 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te glorifions pour la main tendre, Seigneur, qui est sur nous. Seigneur, merci de nous avoir amenés encore ici, ô Dieu. Père, nous croyons de tout cœur que ce n'est pas par nous-mêmes que nous sommes venus ici, Père, mais c'est ton esprit en nous qui nous a conduits jusqu'à Seigneur. Seigneur, laisse que cela ne puisse pas être, ô Seigneur, qu'une simple balade, Père, mais que tu puisses, Seigneur, te déverser en nous, dans le système Kénos. Que ton nom soit béni, béni à la lecture de ta parole, béni tes enfants ici présents, dans les noms précieux de ton Fils Jésus-Christ, notre Dieu, nous te prions.
merci. Amen. Amen. Pour vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Là, j'ai pris ce petit passage qui est même la clé du message du frère Branham. Amen. Amen. Si vous allez partout, vous allez, on vous montre Hébreux 13:8. Ça, c'est vraiment un passage qui est familier à tous les croyants du message. Amen. Mais ce qui est important, c'est de prendre les concepts qui est derrière ce passage. Amen. 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 Sans ça, ça ne sera qu'un slogan. Amen. Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui, quand Paul parlait, et éternellement, pour toujours. Alors je vais parler d'un petit titre ici, que j'ai intitulé Un mort fait par le principe qu'énonce. Amen. Un mort fait par le principe qu'énonce. Je veux simplement dire que Dieu ne peut pas être un mort fait s'il ne se qu'énonce pas. Amen. Amen. Parce que le mot est mort fait, c'est un mot grec, vous le savez, non? Amen. Tous les croyants du message connaissent ce mot. C'est simplement un Dieu qui change les masques, Amen. qui quitte comment dirais-je, d'un rôle à un autre. C'est comme dans une pièce de théâtre. Ok? Moi, je m'appelle, disons, Joseph, le père de Jésus. Je viens, je joue le rôle de Joseph, le père de Jésus. N'est-ce pas? Je finis mon rôle, je vais entrer dans la pièce là-bas. Je me change. Je sors maintenant pour jouer le rôle de Pierre, le disciple de Jésus. Ok? Et puis, je rentre encore dans la pièce, je ressors encore de nouveau pour jouer le rôle de Jean, toujours le disciple de Jésus. Mais si vous remarquez que le frère Branham dit que c'est Dieu qui est en train de jouer à une pièce de théâtre. Dans cette histoire de la rédemption, il ne s'agit que de Jésus-Christ seul. Amen. Amen. Nous, on n'est que des figurants. Voilà pourquoi la Bible dit que toutes les familles au ciel et sur la terre s'appellent comment? Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a point deux. Ok? Si moi, je suis un Dieu, et que vous aussi, vous êtes des dieux, comptez le nombre de gens qui y a ici, on aura combien de dieux? Il y en aura beaucoup. Et pourtant, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est-à-dire que ce Dieu-là reste unique. Il est quelque part. C'est nous maintenant qui entrons en lui. Parce que le frère Branham dit que pour entrer en Dieu, on y entre comment? Par le baptême du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on y entre. Amen. Amen. C'est nous qui quittons nos pensées. Étant des brebis, nous sommes conduits par la colombe qui est Dieu le Saint-Esprit lui-même. Amen. Nous oublions nos pensées. Ok? Nous entrons par la nouvelle naissance. Et le frère Branham dit aussi qu'un homme peut être baptisé du Saint-Esprit et aller en enfer. Amen. 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 Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est juste un nettoyage. On nettoie, mais la nouvelle naissance, c'est un remplissage. C'est le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit qui se remplit dans les vases. Amen. Amen. C'est en cela que vous voyez des hommes prendre, avoir des sensations, mais ne pas être des enfants de Dieu. Ils ont eu des sensations. Frère, on a dit, un homme peut être loin du Saint-Esprit dans la chair et être noir comme du crin dans son âme. Dans le cas de Judas. Il est parti chasser le démon avec tout le monde, n'est-ce pas? Mais Judas va retourner. Il va se réjouir comme tout le monde. Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons se sont soumis à vous. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les livres. Amen. Amen. C'était ça la victoire. La victoire, ce n'est pas chasser les démons. La victoire, ce n'est pas faire des miracles, opérer des miracles. La victoire, c'est le remplissage, la personne de la colombe dans la brebis. Amen. Amen. Si la colombe ne descend pas dans la brebis ne
Mais Dieu marche toujours dans les morphes. Il ne change que de forme. C'est en cela que le diable s'embrouille. Si le diable n'arrive pas à comprendre Dieu, c'est grâce au système morphe et le principe kénos. Amen. On ne peut pas dire que Dieu est morphe s'il ne se kénose pas. Ok? Or, le kénosement, c'est quoi? Ça, la dénomination est restée loin en arrière. Ok. Ouais. N'est pas ici. Parfait, c'est terrible ici. Hein? Ok. On fait ceci. Nous avons Elohim. Ok. C'est un vide. C'est celui qui existait par lui-même. Ça, c'est la personne de Dieu. Ok. Gardez vos regards dans la personne de Dieu qui a existé, c'est-à-dire Elohim. C'est celui-là ici. On ne le dessine pas parce qu'il n'est pas là. On ne peut pas le voir. Elohim. Ok. Et ici, nous avons les logos. Si vous voulez bien la colonne de feu ou la nuée. Ok. Et ici, nous avons la chair. Ok. Pour commencer à créer, Elohim, c'est vide là-dedans. Amen. Ok. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a plus rien. Amen. Si nous comprenons ce principe, ça sera facile. Voilà pourquoi les promesses de Dieu sont rejetées, parce que les gens n'ont pas compris ça. Ouais, c'est vrai. La première fois que le frère Branham a prononcé ce mot, c'était dans la prédication Dieu dévoilé. Il dit, les dieux dévoilés devant vous. Vous savez, c'est une malédiction. Si l'homme continuera à croire qu'il est deux personnes avec Dieu. Amen. Amen. Si l'homme continuera à croire qu'il est deux personnes avec Dieu, c'est une malédiction. C'est que l'homme n'a pas compris la parole de Dieu. Parce que Dieu, dans son objectif, l'objectif de la rédemption, c'est de faire Dieu un avec nous. Amen. En ce jour-là, vous comprendrez que je suis dans le Père. Le Père est en vous, est en moi, et moi en vous. Tous nous sommes un. C'est l'unité d'un seul Dieu dans un peuple. Amen. Dans le système Kénos, un Dieu est mort. Voilà la chose qui a troublé les Juifs. Un Dieu grand, qui était dans la colonne de feu, qui était sur la montagne, qui pouvait tuer un animal qui s'approchait de lui. Et ce Dieu-là se mort maintenant. Il se kénos dans un bout d'homme. Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Ils avaient une pensée à eux de ce que Dieu pouvait être. Un Dieu grand, la colonne de feu, se déverse dans la plénitude dans l'homme Jésus. Ok. Cela a dépassé l'entendement des pharisiens. Ils ont dit, mais ce n'est pas celui-ci le fils de Marie et de Joseph. Ce n'est pas celui-ci qui est né ici d'une naissance bâtarde, d'une naissance, comment dirais-je, illégitime. C'est un enfant bâtard. Vous lui dites qu'il est le fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est lui Elohim. C'est lui qui existait avant rien ne soit. C'est bout d'homme-là. Fabraham dit d'ailleurs, les dessins-là, il dit, ils ont trop pesé sur les pinceaux. Jésus ne ressemblait pas à ça. Celui-là, il est trop beau. Il n'était pas beau, Jésus. Amen. Il n'était pas beau. Amen. Si tu le regardes comme ça, si les gens suivaient Jésus par rapport à ce qu'il disait, Amen. son apparence ne représentait rien de la divinité. Voilà pourquoi Tony Isabelle cherchait un chemin du ciel. Dans son songe, il voit un homme habillé en noir. Il tourne comme ça, c'est un prédicateur. Il dit, montre-moi le chemin du ciel. Il dit, regarde celui qui est devant moi. Il continue son chemin, il arrive là-bas, regarde celui qui est devant moi. Tous, il a rencontré tous les prédicateurs, tout le monde qu'il a rencontré, c'était des prédicateurs. Mais il arrive au dernier prédicateur, il dit, c'était son pasteur. Amen. Son pasteur lui dit, regarde celui qui est devant moi. Il dit, j'ai regardé un homme au-dessus d'une montagne.
lieu de travail. Amen. Il dit qu'il ressemblait à tout sauf à un prédicateur. Il était un salopette. Il dit quand il a tourné comme si frère Branham c'était toi. Voilà le chemin du ciel. Le Dieu du ciel qui se déverse dans le système émorphe et kénos, dans un homme vous cherchez un Dieu quelque part. Donc c'est qu'on n'a pas compris le principe. Dieu est la chair humaine, Luc 17:30, mais Jésus vient pas. Vous comprenez? Donc les gens ont manqué les principes émorphes et kénos. Le frère Branham a insisté, il a marqué sur ça. Il peut revenir le même frère Branham pour vous dire que nous attendons Jésus. Nous attendons Jésus. Je dis amen. Mais si je comprends les principes kénos dans les morphes, je comprends qu'il n'y a pas de Dieu quelque part. Là, on sera des trinitaires. On sera des trinitaires. Voilà le malheur, la maladie du catholicisme qui est entrée dans les peuples. Parce que la dénomination, c'est l'état d'esprit. Ce ne sont pas les quatre dénominations, c'est un état d'esprit. Les gens sont sortis avec la dénom dans leur pensée en croyant que Dieu, c'est un être qui est quelque part. Et eux, ils attendent. Quand vous êtes malade, quand vous priez que Dieu puisse vous guérir, vous croyez que la guérison viendra d'où? De vous-même. C'est de vous-même qui viendra la guérison. Il n'y a pas un Dieu loin. Vous n'avez pas besoin. Beaucoup crient. La Bible dit, si vous voulez prier le Seigneur, entrez dans votre chambre ferme. Parce que celui que vous devez prier, il est dans les cœurs. Et il vient comment? Lui, la colombe, la parole de Dieu, il vient. Le Saint-Esprit, il vient au travers de la parole, au travers de la prédication de l'évangile. Frère Branham dit, il y a des fois que les gens venaient dans la ligne de prière. Avant même d'appeler la ligne de prière, les gens étaient déjà guéris. C'est la prédication de l'évangile. Parce que Dieu se transmet comme ça. C'est une intelligence. Comme on a informé à Daniel. Là, j'ai venu pour lui dire que quand tu as commencé à prier, Dieu avait déjà exaucé. Ce qui lui manquait, c'était l'information. Ok. S'il savait que sa prière était déjà exaucée, il allait même arrêter. Donc, il continue à prier pour rien, parce qu'il n'était pas informé. Voilà pourquoi Dieu vous envoie un prophète pour vous informer ce que vous êtes. Il vient et dit que vous n'êtes pas Dieu, vous êtes un avec Dieu. En cela, nous avons compris que c'est Dieu qui se morphe dans le kénos dans son peuple. Il est le même hier, aujourd'hui et pour tout. En cela, si vous comprenez ce système, si on vous dit Jésus est venu dire Amen. On n'est pas des pentecôtistes pour dire que non, Jésus n'est pas encore venu nous attendre. Quel est Jésus? Quel est Jésus? Donc c'est qu'on a eu compris. Elohim, qui se déverse dans le logos. C'est-à-dire ici, il n'y a rien. Par rapport à Kénos. Ok? Frère Branham dit il se déverse. Ce n'est pas. Il ne vomit pas. Ce n'est pas qu'il vomit. Donc il se déverse, c'est-à-dire il se vide. En anglais, Frère Branham dit il empty himself. J'ai pris les citations en anglais pour bien expliquer ça. Parce qu'en anglais, c'est fidèle. Il emptied himself. Donc il s'est vidé de tout ce qui était Elohim s'est retrouvé ici. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a plus rien. Ça reste empty. Donc empty, donc nothing. Nothing left. On n'a que ça. On a créé. Dieu a dit, je vais me transformer. Je vais devenir un homme de chair. Kénos encore. Ok. Là, c'est Kénos. Et là aussi, c'est Kénos. De la même manière qu'il s'est kénosé à partir d'ici, il est fait de la même manière aussi là. Si c'est Kénos là, qu'est-ce qui reste là? Vide. Et maintenant, si c'est Kénos dans l'épouse, qu'est-ce qui reste encore? Amen. Donc s'il y a l'épouse, si l'épouse est Jésus, l'épouse n'est pas la femme de l'agneau. Parce que quand on a appelé les gens pour lui montrer la femme de l'agneau dans Apocalypse 19, on l'amène d'abord sur une autre montagne. Et on lui montre la femme de l'agneau, et le gars il voit quoi? Une cité. Et la cité qui avait l'apparence d'une pierre précieuse, de jaspe. Et dans Apocalypse, je crois chapitre 3 là-bas, on présente Christ, il dit, il était assis sur, non, chapitre 4, il était assis sur le trône, on le voit, il avait quelle apparence? De jaspe. C'est la même personne. C'est-à-dire qu'au temps de la fête, l'époux devient l'épouse. Amen. Et le Jésus que les gens attendaient, yeah, yo. Amen. Yes, sir. Parce que dans le système, là il est. Yes, sir. Mouken, je vais
C'est-à-dire, là, Moïse, dans le système Kénos, Dieu s'est Kénosé dans Jésus. Les mêmes Dieu, Moïse disparaît. Ok. Les enfants d'Israël, quand ils étaient sous la conduite de Moïse, quand Moïse a quitté la scène, Dieu s'est déversé dans Josué. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Il dit, Josué, suis ce que mon serviteur Moïse t'a dit. Ok. Ne suis pas, Dieu donna conseil à Josué de suivre ce que son prophète lui a. C'est-à-dire que Dieu était la parole. Moïse était la parole vivante pour Josué. Ok. Quoi Moïse, c'est quoi Jéhovah? Alors Dieu s'est déversé dans Josué. Josué a pris la conduite des enfants d'Israël pour entrer dans la terre promise. Ok. Dans le système de mort. Bien que Moïse n'était plus. Après là, je prends ça parce qu'il y a 3 dispensations. Père, Fils et Saint-Esprit. Ok. Jésus-Christ, nous allons prendre notre deuxième passage. 1 Corinthiens chapitre 10. Il dit qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels, n'est-ce pas? Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ici, là, on nous parle de l'aliment spirituel. Ok. Ça, ce n'est pas la manne, parce que la manne n'était pas spirituelle. N'est-ce pas? Là, on ne parle pas de la manne. La manne était physique. Là, on nous parle de l'aliment spirituel qu'ils ont mangé. On continue et qu'ils ont tous bu le même breuvage quoi? Spirituel. Ça, ce n'est pas de l'eau naturelle. On nous parle d'un breuvage spirituel, c'est-à-dire le sang. Ma chair et mon sang. C'est spirituel. Et là, on nous dit, car, on donne la réponse. Pourquoi est-ce qu'ils mangeaient dans un aliment spirituel? Il dit, car ils buvaient en un rocher spirituel qui les suivait. Le rocher que Moïse a frappé ne les suivait pas. Mais il y avait un rocher spirituel qui les suivait. C'est Moïse. Amen. C'est Moïse, ce rocher-là. Il buvait de l'eau spirituelle qui venait de Moïse. C'est-à-dire que Dieu, la parole, qui est l'eau de vie, qui s'est déversée dans les morts et les kénos dans Moïse. Et la Bible nous dit que c'était qui? Ce rocher-là était Christ. Et là. Ok. Donc Jésus n'était pas encore né. Amen. Mais Dieu travaillait déjà. Mais pourquoi nous voulons clouer Dieu dans Jésus simplement? Les Juifs n'attendaient pas Jésus. Les Juifs attendaient Jéhovah. Voilà pourquoi Jésus est venu. Parce que le nom de Jésus là, dans l'Ancien Testament, ça n'existe pas. C'était Jésus. Mais on vient après, c'est Yeshua. Alors ça troublait les Juifs. Ce n'est pas le Messie qu'on attendait. Et ils attendaient le Messie. Ils ne savaient pas que le Messie savait simplement dire le Ouen. Alors, si nous avons quelqu'un qui est Ouen aujourd'hui, ce n'est pas le Messie. Amen, c'est le Messie. Ah frère, tu veux faire des frères et le Messie. Oui, monsieur, c'est un Messie. Amen. Parce que nous-mêmes, nous sommes des Messiahs. Dites Amen. Amen. Donc nous sommes des Messiahs, mais le frère n'est pas le Messie. Donc nous, c'est-à-dire que nous ne sommes plus que frère Branham. Si je dis que vous êtes des dieux, dites Amen. Amen. Frère Branham est Dieu. Amen. Amen. Moi, je ne peux pas être plus Dieu que frère Branham. Non. Ma divinité vient de frère Branham. C'est par rapport à ce que le frère Branham a prêché. C'est ça qui fait de moi un Dieu. Alors le frère Branham était un Dieu. Comme Moïse était un Dieu vivant pour les enfants d'Israël, le frère Branham était un Dieu vivant pour les nations. Amen. Il est le pasteur de tout le monde, même de toutes ces dénominations. Simplement, ils l'ont rejeté. Alors, ils ont mis dans ces rochers-là qui était Christ. Christ est Jésus qui n'était pas encore né. Mais là-bas, il existait déjà. Alors, si vous comprenez les principes Christ, vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec l'enfant qui est né. Ok? Parce que Christ, c'est le Fils qui est donné. Amen. Ok? Jésus de Nazareth, c'est l'enfant qui est né. Amen. Esaïe a été bien précis. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Alors le fils qui est donné, ses origines remontent depuis le jour de l'éternité. Amen. C'est celui-là qu'on appelle Christ, qui est le même. Et Jésus le Fils a révélé les noms humains de Dieu. Parce que Dieu était dans Moïse. Moïse, il est né d'une femme. Dieu était dans tous les prophètes, dans Noé, dans tous les prophètes. Mais au temps de la fin, pardon, au temps de Jésus, Dieu devait créer lui-même son propre corps. Ok? Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps.
voici Père, je viens pour faire quoi? Ta volonté. Jésus est venu par la volonté de Dieu. Il est venu comme Adam. Voilà pourquoi on l'appelle le second Adam. Parce qu'il n'est pas né du sexe. Et Dieu appelle Jésus sa demeure. Il vient dans cette chair-là, il habite pour révéler maintenant son nom. Alors c'est là qu'on a compris que le nom de Dieu est Jésus. Ce n'est pas celui qui est né, mais Jésus-Christ, c'est celui qui a toujours existé, celui qui vient d'Élohim. Élohim, ça ce n'est pas un nom. Ça veut simplement dire celui qui existe par lui-même. Mais son nom, depuis ici, le nom qui était dans sa pensée, c'est Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il sait qu'il nous sait dans le Logos, la colonne de feu, le Père, n'est-ce pas? Je viens du Père, je retourne au Père. Ok? Donc il s'appelle Jésus. La colonne de feu, c'est Jésus-Christ. Parce que quand vous voyez la colonne de feu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand le bébé est né, le frère Madame est né à Kentucky, le Seigneur Jésus-Christ est descendu. Il est descendu. Vous comprenez? Non, frère, c'était la colonne de feu. La colonne de feu, ce n'est pas un nom. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je ne parle pas de l'enfant, je parle du Fils qui a ses origines depuis les jours de l'éternité. C'est le Logos, qui est le Seigneur Jésus-Christ. La venue secrète. Dieu va laisser le monarque, les grandes églises, il va se confiner dans une petite cabane. Et il va faire quoi? Il va s'engouffrer majestueusement. Alors l'enfant va grandir, il dit ne bois pas, ne fume pas, car j'ai un travail à accomplir avec toi quand tu seras plus grand. Et on l'a vu dans la ligne de prière qui se fatigue. Il dit ce que j'ai fait, c'est pas facile. Apporter sur moi toute la divinité. Amen. Alors, il est parti chez son couturier. Ils ont remarqué, ils ont fait, maintenant on a remarqué qu'il y a une petite différence entre les deux épaules. Il dit, oh, le péché du monde entier est sur ses épaules. Alléluia. Amen. Frère, aujourd'hui, ce n'est pas un homme qui nous a prêché le message, c'est Dieu lui-même. Dieu incarné dans la chair humaine. Alléluia. Amen. Tu dois croire à ça pour être sauvé. 15. Dieu dévoilé. Vous avez le prophète? Amen. Dieu dévoilé 14 juin 64 au matin. Et quand il est dit ici qu'il s'est déversé ou répandu, maintenant nous on serait portés à penser ceci. Parce que c'est ça la nature de l'homme. Quand on prononce quelque chose, l'homme a déjà une pensée par rapport à ça. Frère, madame, montre maintenant ce que les gens pouvaient penser de ça. Il dit, maintenant, il dit ce qu'il aurait vomi. Il dit le mot anglais emptied, en français déversé. Non, emptied en français devait être, c'est vidé. Amen. Emptied, c'est-à-dire qu'il s'est vidé. C'est-à-dire que moi, je ne suis plus le frère, je devais le frère Élie. Amen. C'est pas que moi, je donne naissance à Erika. Bien qu'il y ait une partie de moi, je suis encore là. Quand on dit Jésus-Christ le Fils de Dieu, ce n'est pas comme ça. Quand on dit Jésus-Christ le Fils de Dieu, ça dit il est Dieu lui-même. Si je dis que je suis le Fils de Dieu, ça dit je suis Dieu moi-même. Amen. C'est-à-dire que je ne veux moi-même dire Dieu incarné dans la chair humaine, c'est-à-dire moi. Quand on dit que le frère Branham, livre du Satan, Dieu incarné dans la chair humaine, c'est-à-dire que c'est Dieu, c'est Jésus. Donc si vous cherchez Jésus dans cet âge, il est là. Parce que dans l'âge de l'église, on regarde comme ça, Jean regarde comme ça. Il dit, je vois quelqu'un au milieu du chandelier comme un fils d'homme. Amen. Irénée, Martin, Colomba. Donc, au temps de Paul, Jésus-Christ s'appelait Paul. Dans l'esprit, Jésus-Christ s'appelait Irénée. Et vous les mettez ensemble, c'est ça qui forme l'agneau à cette corde. Amen. Et c'est cet agneau qui a brisé le sceau. Amen. Amen. Oh, qu'il aurait répandu quelque chose qui était en lui. Voyez-vous? Que quelque chose de différent de lui serait sorti de lui. Mais le mot kénos en grec ne veut pas dire qu'il aurait vomi ou quelqu'un. Son bras serait parti ou son nez serait parti une autre personne. Frère Barnabé, c'est qu'il s'est transformé, il s'est répandu dans. Amen. Amen. Dans un autre masque, dans une autre forme. Ce n'est pas une autre personne appelée le Saint-Esprit qui est sorti de lui, mais c'était lui-même. Il s'est toujours kénossé. Quand vous dites que l'épouse a la plénitude de la divinité, cela ne
Voilà pourquoi il nous dit, celui qui vaincra va s'asseoir sur moi, avec moi, sur le trône de mon Père. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur ce trône. Parce qu'il y a l'unité d'un seul Dieu dans un peuple. Autant de le faire. Amen. Parce qu'en ce jour-là, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Amen. Car je serai avec vous et même en vous. Jusqu'à quand? Jusqu'à la consommation. Un Dieu qui se déverse. Il dit ceci. Il dit, il s'est répandu lui-même dans les gens. Christ en vous. Voilà. Comme c'est beau, comme c'est merveilleux de penser que Dieu s'est répandu dans l'être humain, dans les croyants, répandre, ça faisait partie de sa pièce de faire ça. Dieu, toute la plénitude. Oh là là là, vous voyez ça? Amen. Vous voyez ça? Dieu, toute la plénitude, toute la divinité corporellement s'est trouvée dans cette personne, Jésus-Christ. Il était Dieu, le seul Dieu, pas une troisième personne, ni une deuxième personne, ni une première personne, n'est-ce pas? Mais la personne, Dieu dévoilé dans une chair humaine. Le Dieu tout-puissant dévoilé devant vous. Les frères de ceci dans the mighty God unveiled before us. Paragraphe 91. Il dit en anglais, in John 2:28, he promised that in these last days there will be a latter rain poured out upon the people in the last days. I think the Greek word there is kenos, which means that he emptied himself out. Not in the way that we would say, like something was inside of somebody, that he emptied out, but he poured himself out. Voilà les termes que le frère m'a utilisé. Il poured il s'est vidé dans quelque chose. Tout ce qu'il y a. Attends, je vais seulement dire ça. Le frère me dit ceci. The Lord having a shadow. 36. C'est him at Calvary. Everything that he ever possessed, Christ took it back to the church and gave it to the church. He did all that God was, he put out in Christ. Okay. And all Christ was, he put out in the church. And I am with you, even in you, to the end of the world. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Yes. Vous comprenez le principe de votre 18. Amen. Lorsque j'ai compris ça, il avait compris son ministère. Amen. Parce que si vous ne comprenez pas Hébreu 18, ça ne sera qu'un slogan. C'est un Dieu qui se déverse. Hébreu 18 exprime les morts et les kénos. Ça va toujours ensemble. Dieu ne peut pas se morfer sans se kénoser. C'est pourquoi j'ai dit les morts par le principe kénos. Ça va toujours ensemble. Parce que Dieu ne peut pas partir en partie et il laisse quelque part. C'est le trinitarisme. Ok. Christ identifié dans tous les âges. Écoutez, même les titres. Là, je n'ai même pas besoin de lire. Parce que les titres vous disent déjà. Ouais. Christ est identifié dans tous les âges. Dieu est reconnu par ses caractéristiques. On ne reconnaît pas Dieu par sa barbe. Ouais, ouais. Non, monsieur. Ouais, ouais. Non. Ouais, ouais, ça se fait. Madame dit, d'ailleurs, il dit que la photo de Hoffman, il dit, lorsqu'il est parti, je vais lire ça. Lorsqu'il est parti prier, il a vu une image, un monsieur. Il dit, il ressemblait à Jésus-Christ. Il s'est dit, je vais l'appeler. Il dit, il n'a même pas bougé. Il dit, j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ. Il dit, il a tourné ma regard. Il dit, oh, il a un visage parfait. Il dit, son apparence, s'il pouvait prononcer un mot, le monde allait sauter. Il dit, il ressemblait à Hoffman. Il dit, voilà pourquoi je n'ai jamais manqué cette photo-là chez moi. Il dit, je l'ai mis devant moi comme ça. Quand j'ai pris, lui là, qui me regarde. Amen. Amen. Il nous donne une image de Jésus. Mais il ne nous a pas dit que la personne là même viendra encore. Voilà pourquoi il
Il dit, regardez ça, il dit, et c'est exactement la faute de Hoffman. La promesse est accomplie. Amen. Amen. On prend la faute de Hoffman, on met dedans. Parfait. Mais lorsqu'il a vu, frère, ce n'était pas une vision. Il a vu comme ça. Comme je vous vois comme ça. Il n'a pas dit que c'était la venue du Seigneur. Amen. Si cela pouvait être la venue du Seigneur, ça devait être là-bas. Le frère Manou n'a pas appelé ça la venue du Seigneur. Mais Dieu, qui est la parole, qui vient au temps de la fin, il vient pour être dévoilé. Parce que Dieu, depuis le commencement, il est nous et nous sommes lui. Amen. Il est en nous, il a simplement été voilé. Vous comprenez? Comme les mystères d'Adam et Ève. Quand Ève était dans l'âme, il ne se connaissait pas. Jusqu'à ce qu'Adam devait dormir. Et on soutient une partie de lui, un morceau, on crée Ève. Quand Ève était réveillée, la seule personne qui connaissait l'identité de Ève, c'était Adam. Amen. Ève avait le devoir de voir Adam. Parce que les animaux ne pouvaient pas lui donner son identité. Jusqu'à ce qu'Ève devait venir vers Adam. Adam lui dit que tu es l'os de mes os, la chair de ma chair. Parce qu'Adam savait. Or, l'épouse aujourd'hui n'a besoin que de l'information, qu'on lui dise ce qu'elle est. Parce que Dieu n'a pas donné le nom à Adam. Il n'a pas donné le nom à Ève. Vous le savez, non? C'est Adam qui appelait la femme Ève. Dieu jamais. Dieu, la Bible dit dans la Bible anglaise, Genèse chapitre 5, il dit Dieu créa l'homme et la femme et il les appelait du nom d'Adam. C'est le nom que tu avais donné. Quand il est sorti d'Adam, Adam le regarde, il dit on t'appellera Ève, car tu es la mère de tous les vivants. Amen. Parce que tu es la mère de Caïn. Wow. Amen. Mais Adam n'était pas le père de tous les vivants. Parce que vous connaissez l'histoire, c'est mal du serpent. Vous connaissez ce qui s'était passé. Frère Madame dit que le serpent était un homme. Dites Amen. Amen. Dans le pays des noms, il y avait encore des gens qui existaient là-bas. Amen. Un monsieur, un bandit, qui est venu du pays des noms, est venu prêcher la parole à Ève. Alors Ève a cédé parce qu'il était un animal, lui il connaissait les secrets. Comment se reproduire en dehors de la parole de Dieu. Alors il devait être créé, Adam devait créer comme son père. Son père l'a créé par la parole parlée. Adam aussi devait créer comme ça. Et nous aussi, on devait avoir les enfants par la parole parlée. Mais le serpent a contourné. Il a séduit Ève, Ève a donné naissance. N'est-ce pas? Par des moyens prouvés par l'animal. Alors Dieu l'a rejeté. Vous voyez maintenant, c'est Ève, c'est Adam qui avait les secrets, qui connaissait qui Ève était. Aujourd'hui, l'épouse, c'est Jésus-Christ, l'époux, qui a les secrets. Jésus-Christ, la parole. Voilà pourquoi le message est venu pour nous dire qui nous sommes. Frère Branham dit, elle est chair de sa chair, l'os de ses os. Amen. C'est ça l'épouse. L'épouse n'est pas une autre personne que Dieu. Maintenant, au temps de la fête, c'est dans l'union invisible. C'est-à-dire Dieu qui est l'esprit, qui entre dans les croyants. Quand vous cherchez Dieu ailleurs, il n'est plus là. Parce qu'il s'est vidé dans son épouse. Avec moi. You see, all these things just portray Christ. He was a part of it. God doesn't change. His nature doesn't change. Vous comprenez? Dieu n'a jamais changé. Sa nature n'a jamais changé. His character doesn't change. He is still the word. C'est ça. Dieu n'a jamais changé. Il est toujours la parole. Il dit, see, and Malachi 3:6 proves that he just changes his form for each age. Il ne change que sa forme dans chaque âge. Ok. Aujourd'hui, il s'appelle Paul. Après Paul, il s'appelle Irénée. Amen. Amen. Après Irénée, il s'appelle Martin. Après Colomba, ainsi de suite. Bon. Quand il arrive au temps de la fête, il s'appelle comment? Donnez-moi la réponse. Abraham. C'est ça Jésus. Yes, sir. Il ne fait que changer comme sa nature ne change pas. Il est toujours le même Dieu. Elohim qui existait là-bas. Il ne fait que changer de forme. Ok? Amen. Il continue. Each age he has allotted part of word which has been prophesied would happen in certain days. Il y a déjà une parole qui a été prononcée. Il devait s'accomplir dans un certain âge. Tout ça, c'est l'histoire de la rédemption. Dans le but de ramener l'homme en Dieu
et Dieu dans l'homme. Voilà le chemin. Nous allons vers le Père. Mais montre-nous le chemin. Il dit, je suis le chemin. Oh. Toi, tu es le chemin. Oui. Bon, tu nous as dit que tu allais vers le Père. Mais montre-nous le Père. Cela nous suffit. Ah. Jésus t'a regretté. Il a dit, ah, depuis longtemps, je sais que vous ne m'avez jamais connu. Mais si vous me voyez, mais vous voyez le Père. Le Père est en moi. Et moi, je suis dans le Père. Donc, c'est-à-dire que le Père, par où tu es en train de partir, c'est en toi-même. Donc, le voyage vers le Père, c'est en vous-même. Amen. Donc, vous quittez la pensée pour entrer dans le cœur. Amen. Frère Branham dit, le diable a choisi la tête. Et Dieu a choisi le cœur. C'est le cœur qui comprend Dieu. Frère Branham dit, dans le cœur, il y a une faculté là que l'homme a une faculté dans le cœur pour comprendre. Il dit, l'homme comprend avec son cœur. Ils ont discuté, il dit, enfin, ils ont trouvé une partie dans le cœur qui est vide, qui le sang n'arrive pas. Amen. Il dit, on appelle ça comment? L'habitacle de l'âme. Amen. Il dit, c'est là que l'homme pense. La parole de Dieu est parfaite. Amen. When as the age comes along, God just moves in another form. My. Huh? Okay? When as the age comes along, God just moves in another form. See, it's God all the time. The word made flesh and dwelt among us. La parole fait chair, ce n'est pas simplement avec Jésus. Ce n'est pas simplement avec le frère Branham. La parole fait chair, c'est aussi dans vous, en moi. C'était ça l'objectif. Le frère Branham était la gerbe agitée. Pour montrer que nous aussi, nous allons arriver à cet état-là. Ah, frère, est-ce que nous sommes arrivés? Sommes-nous arrivés? Une question. Frère Josué, sommes-nous arrivés? Oui, monsieur. Moi, je suis déjà arrivé. Amen. Alors, monsieur, oh, mais frère, si c'est comme ça, créez-nous les écrivains. Bon, je les ai créés dans les feuilles, vous ne savez pas. Je les ai créés. Frère Madame dit, la gloire de l'Amérique, c'est ma gloire. Il dit, quand Abraham Lincoln priait, il dit, j'ai prié avec lui. Quand Jésus était sur la croix, il dit, j'étais en lui. Ça veut dire que quand le frère Branham a créé les écrivains, j'étais où? En lui. Frère Branham dit, vous devez vous vaincre vous-même. Quand Jésus était sur la croix, tu sais que tu étais en lui. Tu as été crucifié toi aussi avec Jésus. Tu es entré dans la tombe et le troisième jour tu es ressuscité des morts. Je ne cherche plus de résurrection, je suis déjà ressuscité. Car si vous croyez la parole, vous êtes passé de la mort à la vie. Vous devez le croire pour être sauvé. See, it's God all the time. The word made flesh and dwelt among us. I'm closing. J'ai dit que je ne vais pas traîner. On continue. Remember, God changes his form and morph. The Greek word means he puts on a different mask. Le mot grec veut simplement dire qu'il a simplement changé de masque. Et le masque, ce sont ses vêtements, ce sont ses prophètes. Amen. Celui qui était dans Moïse, c'est le même qui était dans Noé, c'est le même qui était en Jésus, c'est le même qui était dans le frère Branham. Vous, comme vous êtes des créatures de l'éternité, quand vous venez en Dieu, vous connaissez les secrets, vous ne vous embrouillez plus. Voilà pourquoi les Juifs ont dit, Moïse nous a dit, Jésus a dit, si vous avez connu Moïse, vous devez me connaître aussi. Parce que Moïse a parlé de moi. Si vous connaissez Jésus, vous devez aussi connaître le frère Branham. Parce que Jésus a parlé de frère Branham. Amen. Il a dit, c'est lui qui viendra. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Lui, quand il viendra, lui, il vous conduira dans toute la vérité. Alors, quand il arrive maintenant, on dit, ok, d'accord, tu es prophète, nous croyons. Alors, est-ce que les gens comprennent même c'est quoi un prophète? Un prophète, c'est la visitation de Dieu sur la terre. Si Dieu vous promet qu'il va vous visiter, il ne viendra qu'en tant qu'un prophète. Voilà pourquoi les Juifs ne croient qu'il y ait des prophètes. Le frère le petit soit dit, frère Branham, va là-bas, ils vont croire en toi parce que tu as les signes du Messie. Il dit, ce n'est pas encore le moment. Parce que la coupe des Amoréens devait d'abord atteindre son corps. Mais là, je crois que ça a déjà débordé longtemps. Amen. The same thing today. It's God
God manifested in flesh, the message of the hour, the light of the day. We can't have them other messages back then. They have done been lived out. We live in a glare of our light. Nous vivons dans une lumière du passé. C'est ça. Les gens ont toujours des concepts des noms. Alors quand nous proclamons ces choses, ils ont dit, frère, ce sont des fausses doctrines. Non, nous essayons simplement de comprendre la parole telle que le frère Branham l'a prêché. Ça, c'est notre devoir. Et si je comprends ce que le frère Branham a dit, de la manière dont Dieu me le révèle, je suis obligé de le proclamer. Parce que si je ne le proclame pas, je serai un hypocrite. Yes, sir. Et dans ce chemin, frère Branham dit qu'il avait une licencié. C'est quoi? C'est un gâchis. Amen. Frère Branham a perdu ses amis. Arrivé dans l'état présent de mon ministère, le frère Branham dit, oh, même Baxter m'a quitté. Baxter lui a dit, frère Branham, si j'étais à l'époque de Paul, j'allais tabasser des masses. Il dit, mais pourquoi Baxter? Il dit, pourquoi est-ce qu'il a quitté Paul? Il ne savait pas qu'il était lui-même des masses. Amen, amen. Il dit, quand j'arrivais au ciel, la première personne que je vais chercher serait des masses. Frère Branham, vous avez tabassé. Comment est-ce qu'il veut quitter un homme comme Paul? Alors que lui, il était plus que Paul. Mais il a quitté. Il dit, non, le frère Branham avait une doctrine théologique. Lui, il devait prier pour les malades, nous, on devait prêcher la parole. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas de l'éloquence. Si vous voulez de l'éloquence, il y a des gens qui ont étudié, qui peuvent parler plus que nous. Les théologiens, ils vous manipulent la Bible. Amen. Mais le frère Branham dit, ils sont éloignés de Dieu comme un lapin. N'est-ce pas? Ils n'en connaissent rien de Dieu comme un lapin n'en connaissent les raquettes de neige. Comme un tantôt n'en connaissent des nuits égyptiennes. Ils sont éloignés de Dieu comme l'Est est éloigné de l'Ouest, comme le Nord est éloigné du Sud. C'est une forme de création. Testimony. I thought that looks like the Lord Jesus. Là, c'est la vision. Je saute ça. Il dit, I ever did care of Salman picture. I like Hoffman's picture. Okay? The head of 30 at 33. You know? And I've got a big picture of it because when I see him in the vision that time, that's just the way he looked, and there it was. I got it fixed so that he would be looking right at me when I was praying in this picture. Une bonne chose d'avoir l'image de Hoffman. Amen. Mais ça ne doit pas être le Jésus que les gens attendent. Le frère va continuer. Écoutez. Christ identified the same in all generations. There's so many people have so many different ideas about him. Oh. Ils ont des idées différentes par rapport à lui. See, each one as an individual try to draw up our idea about Christ. Mais c'est lui qui devait nous montrer Christ, c'est qui? C'est le prophète. Amen. He said what he was, what he looks like, and how the psychologists have painted the picture, like of man's head of Christ at 33. And Salman and different ones. He said, but see, we don't know he looked like that. So we could never understand all what he looked like. And by just a painting of a picture. Therefore, if somebody would come on platform or among us as have scars in his hand and all prints and thorn print on his forehead and bleeding now, that wouldn't be Christ. Amen. Si quelqu'un vient avec des cicatrices et il est en train de saigner, il dit ça ne peut pas être Christ. Et pourtant la Bible dit, nous le verrons tel qu'il est. Quand il va montrer les cicatrices et les clous, les gens vont demander où est-ce que tu as reçu ça. Il dit, je l'ai reçu de la maison de mes frères. Alors les gens ont pensé que les cicatrices et les clous, c'était les cicatrices des clous naturelles. Frère Branham dit, s'il vient comme ça, moi je ne croirais pas. Parce qu'il vient dans le 7e saut. Parce que le 7e saut, il ramène sur la terre. Ok? Et dans le 7e saut, la Bible dit que tout est le verra. Mais la venue secrète, ce n'est pas tout est qui le voit.
Because when he comes, every eye shall see him. And every knee shall bow when that body returns to the earth again. That body. Voilà les troubles. Amen. Le body en question, les gens pensent que c'est celui de Nazareth. Mais c'est un Dieu émorphe. Parce que l'eau est incolore et inodore. Amen. L'eau prend la forme et la couleur du récipient. C'est ça Dieu. Je suis l'eau de la vie, Christ. Quand il vient, il se déverse dans le feu Félix. Il était le feu Félix. Il dit, ah mais moi j'aime Dieu, mais le feu Félix était. Là vous manquez la chose. Il prend la forme de Colomba. Non, j'aime la parole, mais pas Colomba. J'aime la parole, mais Branham, là, je n'aime pas. Vous oubliez le principe de Dieu. But that's why. But what? Why could he be the same yesterday, today, and forever then? S'il vient avec les cicatrices et clous, comment pourrait-il être les mêmes hier, aujourd'hui et pour toujours? Non. Il doit changer de forme. Il était Moïse, il est Jésus, il devient le frère Branham pour devenir encore de nouveau l'épouse. Voilà le Dieu émorphe. Amen. Voilà Hébreux 13:8. Amen. Un Dieu qui est mort dans les kénos. Ok? Ah. Trying to do God a service without his being, without it being God's will. And then, when it comes, this then I see what it is. He is dark built. Oh. And dark hair, his eyes, nose, everything just perfectly, and even the part in his hair coming over on his side. He is God. See? And he's the same yesterday, today, and forever. And this is Luke magazine. Or Life magazine, I think. This is the. I forgot what issue it is now. May the 7th, 1963. That's when it come out in. If anybody wants the magazine, it's the same picture that's God Rockefeller on his wife on the back of it. And this is the New Science magazine that is still up in history. Cela a été produit par le magazine. Vous voyez ses yeux? Voyez-vous ses yeux? Amen. La phrase, voyez-vous ses yeux, voyez-vous son nez. C'est comme si c'est le frère Branham qui a dit ça. En présentant les juges, il dit il est le juge suprême. Amen. C'est comme ça, avec sa perruque blanche. Il dit regardez ses yeux. Beaucoup des églises, ils n'aiment pas les passages là. Voyez-vous ses yeux? Il est là. Christ, présenté par le frère Branham. Après chapitre 4. Pour clôturer. Aussitôt je fis rêver en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Ok? Celui qui était assis avait quoi? L'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouane. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Qui était assis sur le trône? Jésus-Christ. Ok? Là, je fais. Jésus-Christ et l'épouse. Ça, c'est mon dernier verset de Luc. Apocalypse 21. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendit du ciel auprès de Dieu, en ayant la gloire de Dieu. Si vous prenez le verset 9. Parce que là, ça ne donne pas l'image. Verset 9. Verset 9. Apocalypse 21. Il dit. Et puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplis de 7 derniers fleurs. Un des 7 anges vint et il m'adressa la parole en disant viens, je te montrer qui. Vous ne lisez pas? Apocalypse chapitre 21, verset 9. Là, je l'ai déjà vu ça. Viens, je te montrer quoi? L'épouse, la femme de l'agneau. Ok? Il dit, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne.
sainte. La promesse était de nous montrer l'épouse, la femme de l'homme. Et on lui montre une ville sainte, Jérusalem, qui descendait